Cette vidéo fait partie de l'introduction à OpenGL, divisée en 3 parties. Je vous invite donc à aller voir la première et la seconde partie si ce n'est pas déjà fait. Allons-y pour cette troisième et dernière partie concernant la boucle de rendu et l'intégration de GLAD. Alors du coup maintenant qu'on a expliqué le petit historique par rapport à OpenGL, on va maintenant retourner dans notre code et continuer l'initiation de notre fenêtre. Alors pour pouvoir créer une fenêtre, mais avant cela on va d'abord changer une petite chose, donc on va juste inverser la version majeure, hop, avec la mineure, parce que du coup c'est la 3.2 et non pas la 2.3. Hop, mineur, voilà. Du coup on va commencer par initialiser notre fenêtre du coup. Donc pour cela on a la fonction glf create window qui retourne un pointeur glfw window, du coup glfw hop, glfw window, on s'écrit glfw window, window, hop, le window, hop. Alors comme paramètre, donc ça prend donc une largeur. Pour le moment on va le faire en dur, donc hop, int width égale à on va mettre du 280, allez, int high, on va mettre du 720, high, on va mettre un titre post title est égal à window hop. Et le reste on va mettre en nul pour le moment, on n'a pas besoin. C'est le premier c'est pour le plein écran, le deuxième je ne sais pas encore, mais on aura l'occasion de l'utiliser plus tard. Dans tous les cas pour le moment on n'en a pas besoin. Alors on va mettre nul. Alors pour la suite du coup on va vérifier qu'on a bien réussi initier notre fenêtre du coup. Hop, window, c'est bien, voilà. Donc si notre fenêtre est nulle, on va return -1. Ça va être un petit debug. Hop. glfw window creation failed, std nel, hop, voilà. Et on n'oublie pas aussi d'appeler la fonction glfw terminate pour pouvoir désallouer les ressources de glw. Alors du coup passons maintenant à la chose la plus importante dans un moteur de jeu, du coup ça sera la boucle de jeu. Et notamment aussi également la boucle de rendu. Donc la boucle de rendu, qu'est-ce que c'est donc? Faut savoir que du coup pour pouvoir avoir l'illusion du mouvement, c'est en fait un défilement d'images qui vont apparaître à la suite des autres, notamment je sais pas moi, un personnage qui bouge, une explosion par exemple, ou encore plein d'autres choses qui vont montrer le mouvement. Alors du coup pour cela on va faire une boucle while du coup, et la condition qui va permettre de pouvoir
qui va permettre de pouvoir quitter cette boucle while sera du coup la condition du fait que si par exemple le joueur ferme du coup l'écran, donc si on ferme l'écran, ça va quitter la boucle. Ou si par exemple on fait quitter dans le menu d'un jeu par exemple, ça va aussi faire fermer le jeu du coup. Alors pour ça on a la fonction glfw should window, non c'est pas ça, close window, glfw glfw close window should close du coup. Hop. Si donc si c'est vrai ça va quitter, ça va pas rentrer. Si c'est faux, bah du coup ça rentre, ça va bien rentrer dans la boucle. Du coup ce qu'on va faire, on va mettre, parce que cette fenêtre doit bien être quittée, et juste avant on doit également associer du coup notre contexte OpenGL à la fenêtre, et pour cela on va faire glf w make context current, et on va faire window du coup, window, hop, window, voilà. Et du coup maintenant on a bien notre boucle, voilà, qui va rendre les différentes, qui va faire défiler les différentes images. Alors pour cela du coup, pour pouvoir du coup afficher notre image, ce qu'on va faire c'est d'abord appeler donc 3 fonctions que je vais expliquer un peu plus tard du coup, juste après. Donc glf glclear, qui est du coup une fonction OpenGL. Donc ça c'est les fonctions avec glw, c'est des fonctions glw, et les fonctions OpenGL vont être marquées par le début de GL qui montre que c'est une fonction OpenGL. Du coup on va faire glclear, et on va lui passer un paramètre que je vais parler juste après. Donc ça sera glcolor bit, hop, buffer bit, voilà. On va appeler également la fonction glfw swap buffer, hop. Voilà, on va lui passer la window, et la fonction glPollEvent qui va permettre de pouvoir détecter les mouvements de souris, et notamment aussi si on déplace l'écran par exemple, ou si on ferme l'écran. Si on ne met pas cette fonction, la fenêtre va se bloquer. Du coup, maintenant qu'on a donc défini notre boucle, une boucle principale, ça va ressembler à ça. Il n'y a pas besoin de mettre d'autres choses. Donc ça globalement c'est le squelette, on va dire, d'une création d'un contexte et d'une fenêtre OpenGL, excepté un truc qu'on parlera juste après, mais pour le moment on va se concentrer sur ces 3 fonctions, surtout sur ces 2 fonctions. Celle-là, c'est, comme je vous ai dit, c'est juste pour permettre de détecter les déplacements de souris ou même le changement de fenêtre, quoi. Le déplacement de la fenêtre. Alors concernant ces 2 fonctions, dont la fonction glclear et la fonction glfw soit buffer, elles sont plus ou moins liées et permettent de pouvoir régler certains problèmes que l'on va expliquer légèrement dans cette vidéo. Alors il faut savoir une chose, c'est que OpenGL utilise un système de double buffering qui consiste à avoir 2 buffers, donc 2 tableaux de pixels. Comme je vous ai dit, OpenGL a en son sein un frame buffer et qui possède une liste de pixels, donc un buffer, mais cette affirmation n'est pas forcément exacte, car tout simplement le frame buffer par défaut d'OpenGL possède en son sein en réalité 4 buffers. Un buffer avant droit, un buffer avant gauche, un buffer arrière droite et un buffer arrière gauche. Les buffers droite et gauche sont notamment utilisés pour la stéréoscopie, donc notamment la VR, donc la réalité virtuelle. Mais nous on va pas les voir pour le moment, on va tout simplement s'attarder sur les 2 buffers avant et arrière gauche. Car tout simplement par défaut OpenGL, quand le rendu stéréoscopique n'est pas activé,
il va tout simplement utiliser les deux buffers gauche. Pour légèrement expliquer la raison de pourquoi OpenGL et la majorité des API de rendu utilisent le double buffering, et que tout simplement le rendu de ce que vous pouvez voir sur votre écran ne se fait pas d'un coup. Voyez ça plutôt comme des éléments qui se dessinent à la suite, des fois devant, des fois derrière. Si OpenGL procédait avec uniquement un seul buffer et non deux, il y aurait des moments où les éléments qui devraient être vus derrière d'autres seront inversés, ce qui provoquera des changements d'image très instables. Ces changements d'image instables peuvent aussi être appelés papillonnement ou scintillement, ou encore en anglais l'utilisation du terme flicker. Le double buffering ne règle pas tous les problèmes de scintillement, comme par exemple la déchirure, l'anti-aliasing ou encore plein d'autres choses. Mais on en parlera dans de prochaines vidéos. Le fonctionnement d'un système en double buffering fonctionnera en 3 temps. La première étape consistera à faire différents rendus de divers éléments vers le buffer arrière. Ce buffer arrière est en réalité un buffer hors écran. Cela signifie tout simplement qu'il n'est pas lu par le moniteur vidéo et qu'il ne va pas donc être affiché sur votre écran. La seconde étape sera de faire en sorte qu'une fois que tous les éléments ont bien été rendus sur notre buffer arrière, et bien ce qu'on va faire, c'est d'intervertir les deux buffers, donc le buffer avant et le buffer arrière, car tout simplement le buffer avant est le buffer qui est lu en permanence par le moniteur vidéo, et qui contiendra donc ce qui est réellement affiché sur notre écran. Enfin, la troisième étape sera de reset le buffer arrière par une couleur par défaut, comme par exemple le noir, pour la simple et bonne raison que ce buffer arrière contient maintenant les données du buffer avant, vu qu'ils viennent d'être interchangés à l'instant. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, maintenant, on peut tester, du coup, voilà, si on a bien notre fenêtre. Et petit indice, théoriquement, ça ne va pas marcher. Alors vous ne pourrez pas du coup afficher votre fenêtre, vous aurez normalement une erreur. L'erreur est la suivante. Symbole externe non résolu, INP GL-Clear. Alors pourquoi on a cette erreur? Alors tout simplement parce que les fonctions OpenGL ne sont actuellement pas reconnues, tout simplement parce que les fonctions OpenGL sont implémentées par divers fournisseurs de pilotes de cartes graphiques, ce qui fait du coup qu'ils ne sont pas connus par le compilateur. Alors pour pouvoir faire cela, théoriquement, pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient reconnus par l'application, du coup, ce qu'on peut faire, on a deux solutions ici également. À chaque fois, on a plusieurs solutions. Moi, je vous montre vraiment la solution, on va dire, la plus simple, mais je vous parle brièvement de la solution, on va dire, interne, on va dire. Alors, si on va dans le wiki de Khronos, OpenGL, OpenGL Khronos wiki, et qu'on fait OpenGL function load, tac, ils vont nous donner une méthode, on va dire une méthode très voilà, faut le faire à la main, et c'est assez fastidieux de le faire comme ça, mais je vous le montre quand même. En fait, du coup, il faut pouvoir aller chercher en fait les adresses des différentes fonctions OpenGL, et notamment avec cette fonction ici. Je ne vais pas vous expliquer pour le moment qu'est-ce qu'elle fait, mais globalement, du coup, elle va juste retourner, retourner un pointeur sur la fonction ciblée. Par exemple, là on a un const charname, du coup ici, ce qu'on va faire, on va lui passer le nom GL-Clear, et du coup on pourra potentiellement l'utiliser juste après, tout simplement. Mais comme ça, ça sera assez fastidieux si on souhaite le faire avec toutes les fonctions OpenGL, dont donc notamment on va utiliser une librairie qui permet de le faire. Et c'est notamment la librairie que je vous ai parlé en début de vidéo, donc la librairie GLAD,
qui est globalement un chargeur de fonction OpenGL et qui est très pratique avec ce chargeur particulier, c'est qu'il est lié en fait avec le système, la base de données en fait d'OpenGL, et qui du coup permet d'avoir vraiment toutes les fonctions en temps réel et qui sont updatées en temps réel de chaque version OpenGL. Alors pour ceci, vous allez sélectionner donc votre langage ciblé, donc C++ normalement, même si la librairie OpenGL c'est du C, mais, donc c'est pas grave si on utilise en C++. Donc la spécification sera OpenGL, parce que du coup GLAD permet aussi de charger d'autres spécifications, mais nous on reste sur OpenGL. Et la version que nous on va cibler, ce sera la 3.2, même si théoriquement si vous ciblez les versions supérieures, ce sera aussi bon. Et le profil, on va choisir le profil Core. Du coup, et les extensions, on n'aura pas besoin pour le moment. N'oubliez pas de cocher la case Generate Loader si ce n'est pas déjà fait. Alors on va générer. Donc normalement ça vous génère voilà un fichier zip. On va le télécharger. Tac. Hop. Alors, hop, on va venir le mettre. Hop, sans préparer. Tac. Tac. Je mets ça comme ça. On va venir le mettre dans Library. On va faire un dossier, deux dossiers, GLAD. Et include. Tac. Hop. Voilà. Source, donc ça, on va directement le mettre hop, dans notre hop, tac tac tac, le mettre ici, hop, clic droit, similaire, clic droit, ajouter nouvel élément existant. Tac tac tac, élément existant, et tac, on va venir chercher notre librairie GLAD source. Tac. Donc voilà, on va venir également linker du coup notre fichier, notre include du coup. On aurait pu faire aussi pour le C, mais je préfère le faire comme ceci. Hop, c'est bien. Alors, clic droit, tac, alors, clic droit, propriété, répertoire du C++, tac, modifier, hop, et engine, library, GLAD, include, hop. Ok, on va faire également pour la release, oui, modifier, hop. Library, GLAD, include, ok, appliquer. Du coup, on va venir inclure notre, hop, notre include dans la librairie, donc GLAD, hop, dans le présent, qui est GLAD.h, et on va venir du coup load voilà, récupérer les adresses fonctions OpenGL. Et pour ceci, on a juste à faire ça, donc result est également le résultat qu'on montre ici, result GLAD load gel loader, gel proc, tac tac, GLAD GLAD load proc, et ça on va faire ça, donc on va tirer le GLW adresse, et globalement c'est tout ce qu'on doit faire pour pouvoir linker dire au moment de l'exécution de l'application
où se trouvent du coup les fonctions OpenGL. Donc on va retourner ici, on mettra if on va faire ici, hop, donc, glad load gl function failed, et on va terminer retour. Du coup, vous pouvez maintenant exécuter, un compiler du coup, et normalement, si tout se passe bien, vous aurez du coup une fenêtre OpenGL, du coup noire. C'était pas du blanc, c'était du noir du coup. Par défaut, si vous voulez, vous pouvez mettre du rouge ou une autre couleur comme vous voulez avec la fonction gl. C'était quoi gl color hop, et vous pouvez passer une couleur comme du blanc. Hop. Donc les couleurs RGB du coup pour rouge, enfin le red, green et blue. Hop. Pourquoi il ne veut pas? Tac. Ah, il y a de l'alpha peut-être. Ouais, il y a de l'alpha. Donc, normalement, là, votre écran devrait être blanc. Voilà, tout se passe bien. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette première vidéo et notamment de cette initiation du contexte OpenGL et de Fenetrage. Je vous invite à aller en description pour aller voir les différentes sources qui m'ont permis de faire cette vidéo, donc notamment le premier lien, donc un tutoriel qui est très utilisé par les développeurs OpenGL. Je me suis un petit peu éloigné du fonctionnement, mais globalement vous pouvez aller trouver les différentes explications que j'ai pu donner dans cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ce tutoriel qui est super pour OpenGL. Mais de toute façon, nous, on va peut-être pas suivre les différentes choses montrées dans ce tutoriel. C'était juste pour avoir une base de comment je pouvais commencer. Je vous invite aussi à aller sur le site de Khronos, donc notamment dans le registre où vous pourrez trouver les différentes spécifications, les différentes versions d'OpenGL, même si encore une fois ces spécifications ne sont pas forcément adressées à un public, enfin aux développeurs qui utilisent OpenGL, mais plus à ceux qui vraiment implémentent les versions d'OpenGL. Mais si j'ai un truc pour vous, si vous souhaitez avoir là le wiki d'OpenGL officiel du coup, vous pouvez trouver sur le site de Khronos, qui est du coup aussi super intéressant. Vous pouvez trouver énormément de choses concernant OpenGL, et vraiment j'ai vraiment pu apprendre énormément de choses sur vraiment des points spécifiques d'OpenGL. Donc super site, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous avez envie d'avancer un peu de votre côté, en attendant la suite des vidéos qui s'avèrent être... j'ai beaucoup de choses à vous parler qui seront vraiment super intéressantes. Voilà, donc ces deux sites, donc le site de Khronos et le site d'OpenGL, sont de très bons sites que je vous conseille d'aller d'y jeter un coup d'œil. Je vous ai aussi mis les deux librairies qu'on utilise dans cette initiation d'OpenGL, donc notamment GLFW et également GLAD et également CMake. Et si vous aussi vous souhaitez aller voir la doc de GLW, elle est aussi super complète aussi, et il y a aussi quelques petits tutoriels
d'OpenGL. Donc je vous invite également à aller jeter un petit coup d'œil si vous avez envie d'avancer avant les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aller en description pour aller vous abonner aux différents réseaux sociaux de la chaîne, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Également, je vous invite également à mettre un petit like vers le haut et un petit commentaire pour pouvoir me donner des conseils sur le fond et la forme de la vidéo, et également de pouvoir me proposer différentes choses qu'on pourrait faire avec ce moteur. J'en serais ravi de pouvoir les intégrer au moteur. J'ai également mis donc sur le compte GitHub le code source de cette première vidéo avec quelques commentaires en plus pour que ça soit simple et compréhensible par n'importe quel développeur. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous avez envie d'avoir le code source. C'était Marwan et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles quêtes d'un programmeur. Salut!